J'ai l'impression, Wissam, que la question que tu poses, c'est celle de comment rétablir la confiance. Parce que ça, c'est un projet, c'est une proposition, mais il faut qu'elle soit soutenue. Pour qu'elle soit soutenue, il faut qu'il y ait des forces sociales et politiques qui la soutiennent. Or, ce que nous, on est en train de dire, c'est qu'il y a un désamour. Il y a un désamour, en tout cas, d'une partie du prolétariat blanc, qui ne vote pas, qui s'en fout, qui est à l'extérieur, qui est out. Et il y a un désamour de la part des habitants des quartiers. Il y a un désamour, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait plus confiance. Et ça, ce désamour, il s'est créé avec le temps, 30, 40 ans de trahison, 30 ou 40 ans de mépris. Eh ben, ça donne une population qui ne croit en rien, qui ne croit pas à la politique, qui ne croit pas à la possibilité de cette transformation, du changement. Donc, il y a les propositions. Et donc, nous, par exemple, nous, mouvement décolonial, une proposition comme celle-ci, on pourrait complètement l'endosser et dire qu'il faut la proposer. Mais avant ce moment-là, il faut recréer du lien avec les populations qui sont exclues du politique à cause de cette histoire qu'on vient de décrire. Donc, il y a une urgence qui est, à mon avis, d'abord celle-ci, avant même la question des propositions. La question, c'est comment on fait pour rétablir la confiance. Et là, il me semble qu'il y a une chose qui est importante, et encore une fois que la gauche, à mon avis, ne sait pas faire, c'est aussi parler en fonction des affects des gens et des populations. C'est-à-dire penser là où elles ont mal, là où elles ont quelque chose à dire. C'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de choses qui relèvent des blessures identitaires, par exemple, des blessures existentielles. Et ça, c'est vrai pour les indigènes et c'est vrai pour les petits blancs également. Eh bien, il me semble que ça, c'est des choses qu'il faut aussi travailler. C'est-à-dire qu'en fait, ne faire que des propositions qui sont d'ordre strictement matériel et économique, on passe à côté du besoin existentiel, des besoins de la nourriture de l'âme. Voilà. Et ça, je crois que c'est important de savoir. Et ça, je ne dis pas que nous, on est capable de le faire. Je dis qu'il faut au moins le penser, au moins le savoir, parce que, me semble-t-il, et j'en suis triste, l'extrême droite sait faire ça avec les populations blanches. Elle sait atteindre les affects. Elle sait penser là où ils ont mal. C'est-à-dire, par exemple, la question de l'appartenance à la nation, ça repose sur des affects. Ça repose sur des questions existentielles. Ça repose sur des rapports à la nation, à l'identité, à la terre, etc., etc. Il y a plein de choses qu'on doit être capable de réenchanter d'une autre manière pour aller vers des propositions, évidemment, qui soient complètement à l'inverse de ce que propose l'extrême droite, mais quelque chose qui réenchante le monde. Donc ça, pour moi, c'est une dimension centrale. Et moi, je sais d'où je suis, c'est-à-dire du monde des indigènes, du monde des non-blancs, qu'on ne répond pas, nous, strictement, jamais, et même très rarement, à des questions strictement matérielles. Toutes les manifestations, je dis bien toutes, depuis les années 80, c'est jamais strictement parce qu'on veut de meilleurs salaires. C'est jamais ça. C'est jamais contre le chômage. C'est jamais directement contre la précarité. Alors qu'on est, on est en France les plus pauvres. Ben, on peut s'interroger sur pourquoi. On se lève massivement toujours pour la Palestine. C'est très loin. C'est pas nous directement, et ça va pas changer. Et ça nous mobilise. Et ça mobilise beaucoup de choses. Et c'est là où je dis que ça mobilise les affects. Ça mobilise les rapports d'appartenance. Ça mobilise l'histoire. Parce que on sent qu'on a un rapport avec eux pour des raisons historiques. La colonisation, etc., etc. Des questions identitaires. Ce sont des Arabes comme nous. Je parle pour les indigènes musulmans. Il y a en Palestine la mosquée Al-Aqsa. Là aussi, ça produit des choses dans notre en termes d'appartenance religieuse, spirituelle, etc., etc. De conditions, de rapport à la police, etc., etc. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, au-delà d'une proposition strictement matérielle, c'est important de repérer, d'identifier ce qui mobilise les gens fortement aujourd'hui. Je dis que pour les indigènes, c'est la Palestine, mais c'est beaucoup les questions identitaires. Les questions identitaires, je sais qu'en France, et notamment à gauche, la question de l'identité, c'est une question épineuse, c'est une question délicate, sensible, parce que l'identité, c'est toujours quelque chose qui a un rapport avec l'essence. Et donc l'essence, l'extrême droite, le racisme, le nazisme, etc., etc. C'est vrai, il n'y a pas de doute que c'est ça, entre autres. Mais ça n'est pas que ça. Parce que il faut qu'on introduise des nuances en fonction de la manière dont les gens pensent la question de l'identité. Il se trouve que nous, indigènes, la question de l'identité, c'est une question d'identité écrasée. Donc des identités qui ont été niées par d'autres identités, qui, elles, ont été des identités dominatrices. Donc les identités qui sont niées, qui sont écrasées, et lorsqu'elles sont revendiquées, et qu'elles sont pensées à gauche comme de la réaction, comme quelque chose d'identitaire au sens raciste du terme, il y a un problème ici à ce niveau-là. Là, il faut repolitiser la question des identités d'un point de vue positif, puisqu'en fait, il s'agit de se réhabiliter en tant qu'humain. Quand un noir dit « j'ai été écrasé par 300-400 siècles d'idéologie esclavagiste et qu'on n'en sort pas jusqu'à aujourd'hui, et que je revendique qui je suis en tant qu'être humain », eh bien, il ne fait pas de l'identitaire comme le ferait un nazi. C'est pas la même chose. C'est au contraire une identité émancipatrice. Donc voilà. Donc là où je voulais insister, c'est que nous, les indigènes, contre toute attente, c'est rarement les questions matérielles qui nous mobilisent.
C'est rarement ça. Et je ne dis et pourtant, on est affecté tous les jours par les questions matérielles. Plus de chômage, discrimination à l'école. Ça c'est du matériel. Je veux dire, c'est le chômage, c'est matériel. Des salaires inférieurs à la moyenne générale, tout ça, c'est du matériel. Donc évidemment que là où on est, santé, on veut la santé, on veut évidemment vivre mieux. Il n'y a pas de problème. Mais c'est paradoxal de voir que les mobilisations les plus intenses, elles sont jamais sur ces questions-là. Donc ça n'est pas du tout à évacuer. Et la question matérielle, la question des salaires, la question du niveau de vie, c'est central. Mais il y a la question des affects, il y a la question de la police, il y a la question du rapport du ministère de l'Intérieur avec les quartiers, c'est-à-dire la police, la justice, enfin, il y a tout ça. C'est une telle globalité qu'elle n'est jamais réductible à une simple question matérielle. Voilà. Et en partant, si j'extrapole ces questions-là et que je les transplante chez les petits blancs, donc les classes prolétaires blanches, eh bien, il me semble que là aussi, la gauche rate souvent les petits blancs parce qu'elle ne répond qu'en termes matériels. Et moi, je crois qu'il faut répondre en termes de valeurs. Il faut faire des propositions en termes de propositions d'ordre existentiel. C'est quoi le rapport au monde? C'est quoi le rapport à la société? C'est quoi, etc., etc. C'est quoi le rapport à la région, à la terre, etc., etc. Ben, il me semble à la spiritualité, à la religion, etc. Enfin, il y a plein de questions qui méritent d'être posées politiquement, mais dans un sens révolutionnaire. C'est-à-dire dans un sens où les classes prolétaires blanches et les classes prolétaires indigènes puissent y trouver, disons, la possibilité de mener des batailles en commun réellement, mais quelque chose qui les rapproche, mais qui les rapproche au sens où leurs intérêts de part et d'autre sont satisfaits. Tu veux réagir à... Moi, je crois au caractère absolument fondamental de la situation matérielle des personnes. Hein, et que la montée du Rassemblement national chez les beaufs, pour prendre tes caractéristiques, d'accord, ou les petits blancs dont tu parles, vient de la désindustrialisation, du constat que leur métier dont ils pouvaient être fiers... Alors, tu vas me parler d'affect, mais moi, je parle d'abord de conditions matérielles. Le métier dont je suis fier disparaît, ou est maintenant complètement pris en charge par des managers qui sont étrangers, mais qui décident pour des questions financières de ceci, cela. Le fait que des régions entières se soient effondrées sur le plan économique est évidemment décisif dans la montée du Front National. Chez les agriculteurs qui votaient à droite, les jeunes votent aujourd'hui à l'extrême droite, mais c'est absolument lié à l'effondrement de la situation vis-à-vis de leur travail, pas que de leurs ressources. Là, j'insiste sur le fait que dans le matériel, il y a le travail que l'on fait, la fierté que l'on a de son travail. Leur travail, ils voient bien, il y a une dissonance cognitive, pour faire chic, entre ce qu'ils font en matière d'agrobusiness et leurs aspirations écologiques. Ils sont pas bêtes, les agriculteurs. Hein. C'est eux les premiers empoisonnés parce qu'il faut sur le sol, etc. etc. Et leur passage à l'extrême droite vient d'un sentiment d'impuissance vis-à-vis de tout ça. Donc, si ce n'est pas sur ce terrain-là qu'ils montent en puissance, eh bien, il n'y aura pas de solution. Donc, conquérir le droit de souveraineté sur le travail, le droit de décision de l'investissement, le droit de décider de ce qui va, de la façon dont l'urbanisme est fait là où j'habite, toute cette conquête-là, elle n'est peut-être pas même dans la tête de ceux qui aujourd'hui se mobilisent parce qu'ils pensent que c'est impossible, parce qu'ils pensent que c'est hors de leur portée. C'est ça qui est dramatique à mon avis. Mais qu'est-ce qui les attire dans ce cas-là à l'extrême droite? Quelle est la réponse que fait l'extrême droite que ne fait pas la gauche aujourd'hui? La réponse que fait l'extrême droite, c'est qu'on importe des produits qui n'ont pas les normes écologiques imposées en France, etc., etc. Et vous allez voir ce que vous allez voir par des réflexes nationalistes, etc. C'est ces choses-là. L'Union européenne nous impose des conditions écologiques, enfin des modes de production écologiques qu'on ne peut pas tenir concrètement. En plus, il peut y avoir des logiques plus ou moins... de suspicion, disons, de la réalité de l'urgence écologique, de refus de l'écologie punitive, enfin, etc., etc. Toutes ces thématiques-là mènent vers l'extrême droite. Des jeunes qui, jusqu'ici, étaient à droite. C'est rarement des gens de gauche qui passent à l'extrême droite. Hein. C'est des gens de droite. Les gens de gauche, ils s'abstiennent. Mais des gens de droite passent à l'extrême droite comme ça. Hein.